Essayez d'imaginer une vie sans mesure du temps. Vous n'y arriverez sans doute pas. Vous connaissez le mois, l'année, le jour de la semaine. Il y a une pendule sur votre mur ou sur le tableau de bord de votre voiture. Vous avez un emploi du temps, un calendrier, une heure pour le dîner ou pour aller au travail. Pourtant, tout autour de vous, la mesure du temps n'existe pas. Les oiseaux ne sont pas en retard. Un chien ne consulte pas sa montre. Le cheval ne s'inquiète pas pour les anniversaires qui passent. Seul l'homme mesure le temps. Seul l'homme sonne l'heure. Et à cause de cela, l'homme est seul à souffrir d'une crainte paralysante qu'aucune autre créature ne connaît. La peur de manquer de temps. Une peur que Baudelaire décrit, je cite, « horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace ». Le livre d'aujourd'hui relate le mythe du premier homme qui a mesuré le temps et qui s'est attiré les foudres des dieux. Cet homme, le père du temps, a été condamné et banni dans une grotte pendant des siècles. Les dieux décident de le libérer avec une mission, enseigner aux hommes la vraie valeur du temps. Il va devoir commencer par s'occuper d'une adolescente sur le point de renoncer à la vie et d'un riche homme d'affaires qui veut vivre éternellement. Pour se sauver, il va devoir les sauver. Le passeur du temps de Mitch Albom. Un conte philosophique qui nous fait réfléchir sur ce que nous faisons de chaque minute qui passe. Je cite. « Si le temps n'a pas de fin, rien n'a d'importance. Sans perte ou sacrifice, nous ne pouvons apprécier ce que nous avons. Nous désirons tous ce que nous avons perdu, mais parfois nous oublions ce que nous avons. » Ce livre nous démontre qu'il faut profiter de l'instant présent et être heureux de ce que l'on a déjà au lieu de courir après des chimères.